Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez travailler les nombres après 10 avec votre enfant à la maison. Donc moi, je vais vous présenter ça avec le matériel que nous avons en classe. Ensuite, vous, évidemment, vous n'aurez pas le même matériel, donc je vais vous montrer comment adapter. Alors, dans un premier temps, nous allons travailler sur les quantités. En classe, nous travaillons avec des perles comme celle-ci. Ça, c'est une barre de 10. Et ensuite, nous avons les perles qui sont là pour les autres quantités de 1 à 9. Donc à la maison, tout simplement, vous pouvez aller chercher dans votre jardin, si vous avez un jardin, des petites branches comme celle-ci et considérer que ça, c'est une dizaine. Et ensuite, à la place des perles, vous pouvez utiliser des haricots ou des petits bouts de papier, ce genre de choses. Je vous fournis de toute façon un document avec les perles dessinées. Si vous le souhaitez, vous pouvez les découper. Et du coup, vous aurez un matériel en papier qui représentera les perles. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez travailler avec votre enfant sur les nombres de 10 à 19. Je vous montre jusqu'à 13, puisque l'idéal, c'est de les faire par 3. Donc, 11, 12, 13. Quand tout ça, c'est bien acquis, ensuite, on fait 14, 15, 16. Et ensuite, on peut faire ensemble 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et ensuite, passer à 17, 18, 19. Et puis, tout mélanger. Donc, il y a trois moments. Donc, premier moment, on pose la barre de 10. Et on dit à l'enfant 10 et 1, 11. « 10 et 2, 12. 10 et 3, 13. Ça, c'est le premier moment. Le premier temps, on a fait ça. Ensuite, on passe au deuxième temps et on demande à l'enfant de nous montrer ce qu'on lui demande. Donc, montre-moi 12. Montre-moi 11. Montre-moi 13. Montre-moi 11. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur et que l'enfant soit à l'aise. On peut mélanger pour brouiller un peu les pistes. Montre-moi 12. Montre-moi 11. Montre-moi 13. On peut remélanger, refaire ça plusieurs fois. Donc ça, c'était le deuxième temps. Le troisième temps, on demande à l'enfant « Qu'est-ce que c'est ?» Et il doit vous répondre 12. « Qu'est-ce que c'est ?» Il doit vous répondre 11. « Qu'est-ce que c'est ?» Il doit vous répondre 13. Et à nouveau, vous faites ça plusieurs fois, vous mélangez, et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les trois moments, les trois temps qui vont permettre à l'enfant de bien acquérir ce 11, 12, 13. Pour l'instant, les quantités. Ça, quand c'est OK, vous passez aux trois suivants, et vous mélangez ensuite 11, 12, 13, 14, 15, 16, puis les trois derniers. Et ensuite, normalement, quand vous avez fait tout ça, ça doit être bon. Attention, tout ça ne se fait pas en une journée. Hein. Vous le faites plusieurs fois par jour, ou en tout cas tous les jours. Et tant que le 11, 12, 13 n'est pas acquis, ne passez pas à la suite, ça ne sert à rien, il va tout mélanger. Ensuite, nous passons à la reconnaissance écrite, cette fois-ci, des nombres jusqu'à 19. Donc, en classe, nous utilisons ce matériel. Vous n'avez pas ça chez vous, donc je vous ai préparé des petites pancartes comme ça, des petits morceaux des petites étiquettes, pardon. Et vous pourrez faire la même chose avec ces étiquettes. D'accord? Donc, vous les aurez en document joint. Donc, on a demandé à l'enfant de placer les étiquettes de 1 à 9 en bas dans l'ordre. On a placé, on va faire comme tout à l'heure, on va aller jusqu'à 13 pour l'instant. Donc on a placé 3 10 les uns sous les autres. Et on demande à l'enfant, est-ce que tu sais quel est ce nombre? Et normalement, il doit le savoir et il doit vous dire que c'est 10. Et ensuite, on va placer et on va dire 10 et 1, 11.
10 et 2, 12. 10 et 3, 13. Et comme tout à l'heure, on va faire les 3 temps. Donc, premier temps, c'était celui-ci où on leur montre simplement la construction. Deuxième temps, on va leur demander de nous montrer. Montre-moi le 12, montre-moi le 11, montre-moi le 13. Comme tout à l'heure, on peut mélanger pour brouiller un peu les pistes. Montre-moi le 13, montre-moi le 11, montre-moi le 12, et ainsi de suite. Et ensuite, comme tout à l'heure, on part toujours avec les nombres dans l'ordre, hein, au départ. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Donc là, à chaque fois, l'enfant doit vous répondre, évidemment, le 11, le 12, le 13. Donc là, pareil, vous mélangez et vous demandez à l'enfant de vous donner le nombre qui est écrit. À nouveau, quand tout ça c'est acquis, on fait le 14, 15, 16. Ensuite, on peut faire de 11 à 16 ensemble. Et ensuite, on fait 17, 18, 19. Et on peut faire tout ensemble. Et enfin, la dernière étape, c'est d'associer les quantités aux nombres écrits, ce qu'on appelle les symboles. Donc, au départ, on les met dans l'ordre. Donc là, on peut faire tout en même temps, puisque maintenant, normalement, ils connaissent et les quantités et les symboles jusqu'à 19. Et on demande à l'enfant de placer les perles qui correspondent à côté. Donc il va vous dire que c'est 10 et 1. Ça fait 11. 10 et 2. Ça fait 12. 10 et 3. Ça fait 13, et ainsi de suite. Et ensuite, vous pouvez à nouveau tout mélanger, demander à l'enfant de reconstituer la quantité à côté, et de vous donner à chaque fois, évidemment, le nombre qui correspond. Et vous pouvez faire aussi l'inverse, mettre des quantités, vous, à côté, un peu dans tous les sens, enfin, dans le désordre, et demander à l'enfant de replacer les unités qui correspondent. Donc, si par exemple, vous avez placé ça, jusqu'à 19 bien sûr, et l'enfant va devoir replacer donc 12, 11 et 13. Donc bien lui faire verbaliser à chaque fois, et puis voilà, manipuler le plus possible, recommencer autant de fois que nécessaire. Ensuite, quand vous avez bien manipulé avec lui, avec le matériel que je vous mets en pièces jointes, vous allez pouvoir le laisser manipuler tout seul, c'est-à-dire qu'il va placer ses étiquettes voilà, il les place toutes. Ensuite, il met dans le désordre ou dans l'ordre, c'est lui qui voit. Voilà, et puis il va devoir placer à côté la quantité, donc 10 et 9, 19. Et ensuite, il suffit qu'il retourne pour vérifier qu'il ne s'est pas trompé. Donc ça permet ensuite à l'enfant de continuer à s'entraîner tout seul, avoir une autocorrection, et voilà, et pouvoir s'entraîner et travailler. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. La prochaine fois, je vous montrerai comment faire pour les nombres de 20 à 69. On va s'arrêter à 69 pour l'instant. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.